Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de World of Tanks in AMX 1390 pour ici. Donc pour la petite histoire, l'AMX 1390 est un char léger français qui est dans l'une des branches des chars et c'est le dernier char léger en fait que la France possède et c'est un tiers 8. Donc j'aimerais dire à ce propos qu'on s'est bien fait baiser avec les mages, les mises à jour progressives, parce qu'ils l'ont progressivement mis du rang 7 au rang 8, sans modifier ni son armement, ni son blindage, et je crois qu'ils lui ont rajouté à peine 100 points de vie supplémentaires pour un tir au-dessus. Donc là, c'était vraiment du vol. Je l'avais déjà avant la mise à jour, et donc quand il est passé au niveau 8, j'ai bien été surpris. Le gameplay est un peu comme le gameplay des éclaireurs niveau 5 des autres nations, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un espèce d'éclaireur niveau 5 des autres nations, mais au niveau 8. Ce qui fait que vous croiserez beaucoup de niveau 9 et niveau 10, contrairement à, par exemple, à un T52 qui ne croisera pas beaucoup de niveau 10 en tout cas. Donc, alors là, on est sur Rivière de Sable, et donc je vais lancer, hop là, et je vais mettre en caméra lockée. Donc on est sur Rivière de Sable et donc normalement on est censé défendre le point, et pour un éclaireur c'est pas super, mais en fait il y a une stratégie. En fait c'est, je vais repasser en caméra, c'est de passer par là, vous voyez, et il y a une crête là-bas, là, juste derrière celle-ci il y a une crête, et donc en fait tous les éclaireurs qui défendent la base en fait vont sur cette crête pour essayer de spotter le maximum. Et donc là je profite d'aller spotter sur la crête pour quoi dire de recharger mon barillet, parce que j'ai un barillet à 6 coups. Et une fois que mon barillet est fini, il me faut 40 secondes pour reload. Et ça c'est pas super. Donc là on a pu voir que j'ai spoté le Hummel. Donc le Hummel qui va se faire, voilà, qui vient de se faire dépouiller. Donc là je percute le rocher et à ce moment là, attention, je sais pas si, voilà, regardez, l'artillerie m'avait encore spoté, et du coup elle a cru que j'étais resté bloqué sur le rocher, mais en fait j'ai reculé au beau moment. Bon, le problème avec ce char léger, c'est qu'en fait il a une bonne vitesse, 64-65 km/h au maximum en fait, mais son moteur il a du mal à accélérer, ce qui fait qu'en fait dès que vous vous arrêtez pour relancer la machine c'est un peu dur. Donc là on voit que, j'ai vu qu'il y avait un T50 et un AMX 1390, alors je me suis dit bon ouais, comme c'est des éclaireurs qui sont encore, normalement comme ils vont assez vite, ils sont en avant du dispositif, du coup leurs chars lourds, tout ça ne sont pas censés être tout près normalement. Du coup je vais y aller et je vais essayer de killer leurs éclaireurs à eux. Et donc je vois les chars lourds, alors je décide de m'enfoncer dans la rivière et surprise, le T50. Sauf que je fais le con et je loupe mon premier tir, heureusement. Bon là je refais le con, je vais les revoir, attention, hop là, voilà. Donc là c'est une technique qu'on peut utiliser souvent avec les chars, c'est-à-dire les chars qui font beaucoup de mouvement, c'est vous attendez avec votre canon et vous attendez qu'il passe devant et vous tirez. Parce que c'est chiant à chaque fois essayer de le viser, vous tournez la tourelle et vous tirez pas au bon moment, des choses comme ça. Donc là je me planque pour reload mon barillet parce qu'il me restait plus que 2 obus et comme je vous l'ai dit, 40 secondes de reload pour un barillet complet. Donc là je mets les 2 obus de côté et je recharge carrément mon barillet à 6 coups directement. Pour quoi dire d'être opérationnel tout de suite, parce qu'il faut savoir qu'on est capable, par exemple la MX M445, j'aurais été capable de le killer avec 500 PV, parce que je crois qu'il fait, ce canon là c'est le dernier, donc là le char est full, le moteur tout ça, et je l'ai équipé un peu, son équipage aussi est full, donc ce canon là était capable de faire 200 dégâts de moyenne, ce qui fait que vous faites le calcul, si vous pénétrez tout, ça nous fait 1200 PV de moyenne que vous faites en un barillet. Par exemple le type 59 niveau 8 il a 1300 PV, et ben il lui restera plus que 100 PV si vous arrivez à foutre tous vos obus avec
des tirs moyens. Donc là je vais pas soutenir mon équipe contre l'IS-3, j'ai décidé de les laisser tout seul parce qu'en fait il y a le M46 Patton et tout, donc ils sont capables de le gérer. Donc là je fonce et on croise le T44. Mais bon, le T44 voilà quoi. Ce qui me surprendra en fait, c'est qu'il s'intéressera pas non plus à moi, parce que je m'intéresse pas à lui. En fait là je suis en train de slalomer entre les dunes, pour quoi dire d'éviter qu'il me tire dessus, mais en fait il me vise même pas. Donc voilà quoi. Ouais. Donc là, bon, premier coup out. En fait c'est parce que j'ai pris des compétences pour mieux viser en roulant. Mais voilà quoi, il faut pas exagérer non plus. Donc là, je l'ai shooté. Impec. Vous voyez, j'ai utilisé 3 obus de mon barillet. Et en fait, si vous voulez, en bas on peut voir là ici, j'ai 6 obus explosifs conçus spécialement pour les chars à cabine ouverte, c'est-à-dire les automoteurs ou les TD avec une cabine ouverte justement. Seulement il faut reload le barillet tout entier et là j'avais pas le temps. Donc là, hop, solution d'urgence, on le kill en lui fonçant dedans. Bon, il me reste plus que 53 PV, c'était pas malin de ma part. Ce qui est chiant en fait, c'est que le Hummel a été détruit par l'artillerie. Je l'aurais détruit, j'aurais pu me faire une médaille, enfin kill 3 artilleries en fait. Donc là mon barillet est en train de reload et du coup il faut attendre pour essayer de choper les 3 derniers chars qui se trouvent là-bas. Voilà, donc là j'ai fait le con aussi, j'ai foncé un peu trop sur le sommet de la crête et du coup j'ai failli me perdre mes derniers PV. Donc là mon barillet est presque reload et on va se faire le T25-2. Donc un premier obus qui touche, seulement j'ai vu que le IS-3 est en train de me regarder et puis avec 53 PV je peux même pas me permettre de faire le mariage. Donc là le IS-3 est out, alors du coup on va se faire finir le petit dernier, le T25-2, et j'attends que mon réticule soit bien fini, enfin bien resserré pour quoi dire de le shooter. Et voilà, je me suis fait le dernier kill de la partie, un petit GG à toute l'équipe parce qu'ils ont été pas mal. Il faut savoir aussi que sur les maps défense, les mecs ne défendront pas le point, et en fait la meilleure défense c'est l'attaque. Donc là j'ai profité d'un trou dans leur dispositif d'attaque pour essayer de m'infiltrer et donc me faire les 2 artilleries supplémentaires. Mais il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, l'AMX-13 90 c'est comme l'AMX-13 75, donc en fait si vous voulez, dans l'arbre technologique il y a l'AMX-13 75 et il y a l'AMX-13 90, c'est exactement le même char. Seulement ils utilisent l'excuse qu'il a un canon de 90 mm pour quoi dire qu'il soit différent, ce qui fait qu'en fait vous avez 2 fois le même char à 2 tiers différents. Et ça je trouve ça vraiment voilà quoi, fuck Wargaming, parce que là ils nous ont vraiment pas rendu service. Voilà. Donc je vais afficher à la fin de la vidéo mes statistiques. Il faut savoir que j'ai fait un éclaireur, ce qui est pas super facile non plus à faire avec ce genre de char, mais sur ce genre de map c'est assez facile, vous voyez, en spotant à partir de la crête, donc qui se trouve là-bas à droite, et ensuite en allant dans les lignes ennemies, c'est assez simple de se faire un éclaireur. Avec le type 59 par exemple, une fois je m'étais fait un éclaireur et je sais plus comment c'est la médaille, mais en fait il faut éclairer 6 cibles pendant que les mecs leur tirent dessus en fait. Et donc j'avais réussi à me faire ça sur cette map aussi, qui est très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère aussi que vous aurez remarqué ma magnifique voix, que je dois à Leviat 40 et un tout nouveau micro. Donc je remercie Leviat 40 pour ce micro qui me permet de vous parler avec une voix tellement claire qu'on a l'impression que je suis à côté de vous. Allez, salut à tous!